Les coups de cœur culture de Christophe Combarieux. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Sylvia. Très bien, j'espère. Très bien, et vous? Très bien aussi. Alors à l'affiche de vos coups de cœur ce dimanche, de l'opéra de Paris qui continue sa série d'opéras très populaire en ce début de saison. On a été voir la Traviata, le Barbier de Séville, on prend pas de risque. Et maintenant, c'est au tour de la Tosca d'être au programme de l'opéra à Bastille. Aussi du théâtre, avec deux monstres sacrés, vous nous proposez Michel Bouquet dans Le Roi se meurt et tout de suite, Carole Bouquet sur les planches du théâtre de l'œuvre. C'est pour Dispersion d'Harold Pinter. Tout à fait. Et Harold Pinter, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un répertoire dans lequel on attend évidemment Carole Bouquet. Et pourtant, on a vraiment l'impression que cette pièce a été écrite pour elle. Alors, comme dans beaucoup de ses pièces, Harold Pinter reprend ici les apparences du drame très bourgeois. On retrouve les classiques, le mari, la femme, l'amant. Cependant, c'est un amant dans cette pièce qui demeure totalement invisible, qui est toujours une sorte de fantôme. Inconnu, et l'interrogatoire va commencer entre le mari et sa femme, et plus l'interrogatoire avance et plus le mari va finalement se poser la question de savoir si finalement cet inconnu existe-t-il vraiment. En fait, ce n'est que le point de départ d'un vrai traumatisme psychologique que vit et que s'impose, que s'inflige le mari face à une Carole Bouquet qui vit d'un enfermement tout à fait destructeur dans cette pièce. Voilà, l'interprétation, elle est magique. Gérard de Sarthe, Carole Bouquet, c'est un face-à-face absolument unique, éblouissant. C'est au Théâtre de l'Œuvre tous les soirs. Je vous propose qu'on envoie quelques extraits. Allons-y. Voilà. On va reprendre à zéro. Allez. Je pense pas qu'on puisse recommencer. Il y a longtemps que nous avons commencé. On a commencé. On ne peut pas commencer encore. On peut finir encore. Mais on n'a jamais mis fin. Oh que si! Encore et encore et encore. Et on peut finir encore. Et encore et encore. Et encore. Tu ne serais pas en train de mal utiliser le mot finir. C'est finir, c'est finir. On ne peut finir encore. On ne peut finir qu'une seule fois. Pas du tout. On peut finir une fois. Et puis finir encore. Voilà, Dispersion d'Harold Pinter, c'est au Théâtre de l'Œuvre tous les soirs jusqu'au 14 novembre avec Carole Bouquet et Gérard de Sarthe. Et pendant ce temps-là, au Théâtre Hébertot, c'est un autre Bouquet qui officie. L'immense Michel Bouquet, qui reprend une dernière fois, vous nous dites, un texte qu'il connaît plutôt très bien depuis 10 ans, c'est Le Roi se meurt d'Eugène Ionesco. Tout à fait, les bouquets se suivent et ne se ressemblent pas, visiblement. L'histoire, c'est celle d'un roi malade, à qui il va falloir annoncer la fin imminente. Évidemment, on a face à nous un roi qui n'accepte pas cette situation, donc il refuse évidemment cette obligation de passer la main. Sa couronne tombe, ses ordres ne sont plus suivis, il ne reconnaît même plus sa femme, sa jeune femme dont il était éperdument amoureux. C'est pas seulement un homme face à la mort, c'est un homme face à cette décision d'autrui de voir sa vie s'arrêter, en fait. Voilà. Alors la poésie de Ionesco, du texte de Ionesco, nous emporte très loin sur la réflexion de l'humanité, sur le royaume de l'homme même. Et puis en face, on a un Michel Bouquet de 86 ans, absolument exceptionnel, qui n'a aucun égal aujourd'hui dans le théâtre français, ni même peut-être pas de successeur, je pense pas. C'est une pièce qui a été primée par 2 Molières en 2005. Vous vous rendez compte, ça fait déjà 10 ans qu'il défend ce texte de manière quotidienne. 2 Molières en 2005, notamment celle du meilleur acteur. C'est tous les soirs à 19h, un horaire un peu particulier au Théâtre Hébertot. En voici quelques extraits. Les fanfares! Le roi passe! Vive le roi! Il tombe! Le roi tombe! Le roi meurt! Il se relève! Le roi se relève! Vive le roi! Il se relève! Il se relève! Vive le roi! Il a le cœur solide. Qu'il en vienne à bout, à quoi bon un cœur qui bat sans raison. En effet, un cœur fou. Vous entendez? Ça part. Ça va très vite. Ça ralentit.
Ça part de nouveau à toute allure. Mon Dieu, tout va s'écrouler. À cœur fou, à cœur de fou. Un cœur en panique, il la communique à tout le monde. Ça va se calmer bientôt. Nous connaissons toutes les phases. C'est toujours ainsi lorsqu'un univers s'anéantit. Il y a la preuve que son univers n'est pas unique. Il ne s'en doutait pas. Je te regarde. Oh, mais elle t'embrouille, ne pense plus à elle, tu seras soulagé. Renoncez, Majesté. Abdiquez, Majesté. Abdiquez donc puisqu'il le faut. Je vois. Voilà, Le Roi se meurt de Ionesco avec Michel Bouquet, Juliette Carré. C'est tous les soirs à 19h et il n'y en a que 30. Je crois que la dernière est le 25 octobre au Théâtre Hébertot. À 19h donc. Absolument. Musique maintenant, Christophe, avec l'Opéra de Paris qui poursuit sa saison d'ouvrages très populaires, grand public. Après la Traviata, le Barbier de Séville, c'est maintenant la Tosca de Puccini qui est à l'affiche depuis vendredi jusqu'au 28 novembre. Et vous avez adoré. Ah oui, ça, aimer, adorer, je pense qu'on peut y aller carrément. C'est un double travail absolument remarquable. D'abord celui du chef d'orchestre, Daniel Oren, qui arrive à tirer des sonorités de l'orchestre de l'opéra absolument uniques, vraiment exceptionnelles. La vision tout à fait futuriste aussi de Pierre Audi, qui est un très très grand metteur en scène. Une nouvelle vision vraiment très imposante. Et puis pour une fois, il a revisité un petit peu l'œuvre. Pour une fois, Tosca, à la fin de l'opéra, ne se jette pas en haut depuis le toit du château Saint-Ange. Elle part tout simplement vers la lumière, elle marche tout au long de la scène. Voilà, c'est des éclairages absolument uniques et puis ça permet aussi beaucoup cette vision, ça évite quelques problèmes humoristiques, j'ai envie de dire. Souvent, on a revu des Toscas sauter du haut du château Saint-Ange et puis en même temps revenir 2 fois, 3 fois parce qu'elle est tombée sur un trampoline. Donc c'était évidemment c'était pas l'idéal. Tosca dans la vie de Puccini, il est au milieu de sa carrière, il a 42 ans, ça a été créé en 1900. Juste avant, c'était Manon Lescaut et la Bohème. Juste après, c'est Madame Butterfly et Turandot. Voilà, on est au milieu de la créativité de Puccini et avec un casting extraordinaire, Marcello Alvarez en tête. C'est jusqu'au 28 novembre à l'Opéra Bastille. Voilà, magnifique Tosca à l'Opéra Bastille, c'est jusqu'au 28 novembre. Et en quelques secondes, si vous me permettez un dernier petit coup de cœur supplémentaire, c'est pour le Salon d'automne qui se tient sur les Champs-Élysées au Grand Palais à Paris du 16 au 19 octobre. La tradition du Salon d'automne se perpétue depuis sa création en 1903, l'initiative d'un groupe d'artistes tels que Matisse, Bonnard, Rouault, quelques autres qui voulaient rompre avec l'hégémonie de l'académisme. Alors très vite, toutes les disciplines sont introduites, la peinture, la sculpture. Aujourd'hui, c'est l'art environnemental, l'art numérique ou même le street art. Alors, il y a eu l'an dernier 30 000 visiteurs et cette année, il ouvre ses portes à près de 850 artistes. C'est présidé par Georges Wolinski comme invité d'honneur. Et on retrouve un hommage au peintre Pio Santini, la découverte de l'œuvre plastique du cinéaste Jacques Brel et une très très riche programmation de récitals, de concerts et de spectacles et de conférences. Voilà, c'est le Salon d'automne la semaine prochaine. J'ai fini. Merci beaucoup, Christophe. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres coups de cœur à suivre sur LCI. C'est le journal présenté par Julien Domel.